Un petit coucou à tous les phénix de ma chaîne YouTube ainsi que les phénix de mon profil Facebook. Je reviens vers vous aujourd'hui avec ma casquette d'éveilleuse de conscience pour vous parler de choses qui me concernent actuellement, que je peux constater, et soyez-en certains des choses pour lesquelles euh, j'étudie la question, je réfléchis, j'essaye de comprendre les mécanismes avant de porter le moindre jugement. Je veux parler des relations. Nous sommes ici sur des réseaux sociaux et les gens se croient tout permis. Les gens vont intervenir pour aller critiquer les uns, les autres et pour aller faire des remontrances aux uns, aux autres sur des propos qu'ils ont tenus qui ne leur semblent pas convenir. Je rappelle en tant qu'éveilleuse de conscience que oui, c'est très très bien de porter un regard critique sur tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit de nos jours en 2024, c'est essentiel parce que pour toutes les personnes qui se sont éveillées, eh bien, nous constatons que il y a beaucoup, beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de mensonges, des vérités qu'on croyait vraiment vérités s'avèrent être totalement fausses. Il y a beaucoup de manipulations, etc. C'est pas pour autant que je vous dis allez-y, critiquez tout, à tout va, pas du tout. Hein. Je vous informe tout le temps que en fait, pour avoir un esprit critique, un esprit d'analyse, eh bien, il faut le façonner, cet esprit. Il faut y travailler. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est en s'intéressant à des tas de choses. En l'occurrence, là, si on veut mettre les pieds dans le plat et aller observer des gens qui communiquent et les critiquer sur leur communication, bah, il faut avoir une certaine expertise en communication avant d'aller attaquer comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. J'entends. Après, on fait ce qu'on veut dans sa tête, encore que. Quel est l'intérêt? Franchement, c'est pas ça qui va nous éveiller. Hein. L'éveil de conscience, l'éveil, l'élévation vers la meilleure version de soi-même, ça va se faire. Là, je vous parle de communication, donc en l'occurrence, en sachant ce qui se joue dans les communications. Avant d'aller critiquer telle personne, il faut la connaître, il faut savoir ce qui la motive, qui elle est profondément. Est-ce qu'elle a vraiment fait ceci? Est-ce qu'elle a vraiment dit cela? Avant d'aller juger d'un conflit entre deux personnes, il faut avoir les deux sons de cloche. Il faut bien connaître les deux personnes. Et ça, c'est compliqué, ceci dit, hein, parce que si vous avez dans le lot une personne qui est une personne très très toxique, une personne euh, psychopathe, mais pas forcément jusque-là, mais vraiment très toxique, donc avec un psychisme un peu dénaturé, dans ces cas-là, c'est tronqué. Il faut avoir une expertise pour savoir reconnaître ce style de personne. Et l'expertise, ça ne vient pas du fait que moi, j'ai vécu avec euh, bon, le classique un pervers narcissique, alors je sais les reconnaître maintenant. Pas du tout, du tout, du tout. C'est faux. D'avoir vécu avec un pervers narcissique, ça donne quoi? Si vous ne vous êtes pas fait soigner pour ça, si vous n'avez pas fait un travail sur vous-même, si vous n'avez pas eu une ouverture d'esprit pour bien comprendre justement qui sont les humains, quels sont les jeux dans les communications, quelles sont les règles aussi, eh bien non, vous n'êtes pas plus expert que ça. La preuve, c'est que la plupart du temps, les personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques vont retomber sur un autre pervers narcissique ou quelque chose d'apparenté. Donc non, c'est pas une expertise pour décréter que dorénavant je sais. Non, pas du tout. Euh, apprendre, apprendre, ça résume, ouais, il faut apprendre. Apprendre la communication, eh bien, c'est
se former à la communication. Alors, on peut se former sur le tas, bien sûr aussi, hein. Rappelez-vous mes petites chroniques des rues. J'en ai fait énormément, des chroniques des rues où je venais vous relater au cours de mes diverses promenades, et j'en avais beaucoup par journée puisque j'avais beaucoup de petits chiens à sortir, eh bien je m'arrêtais et je discutais avec beaucoup de gens de toutes sortes, comme j'aimais le dire, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, en passant par les hommes, les femmes de différents âges ou plusieurs personnes, etc. J'ai eu énormément l'occasion donc de vous retranscrire en fait ce qui se jouait à travers ce que la personne venait me dire. Et ça pouvait très bien être justement aussi, ah, vous vous rendez compte, un tel, il a dit ceci à une telle, des critiques de personnes comme ça. Et je venais toujours désamorcer, toujours, parce que j'apportais un autre point de vue. Soyez bien conscients que, ça c'est de l'éveil de conscience aussi, hein, on est tant qu'on n'en est pas conscient, hein, qu'on ne l'a pas étudié, attention, qu'on n'a pas fait un travail sur soi, un vrai travail sur soi, hein, j'entends, hein, on est tous formatés. C'est comme ça. Depuis même avant sa naissance, hein, dans le ventre de la maman, on est déjà formaté. Nous avons tout- tous les enseignements de nos parents qui sont en nous. Nous avons notre culture, nous avons tout ce que l'entourage proche a pu mettre en nous. Et un enfant, ça prend tout, c'est comme une éponge, ça ne peut pas trier. Le cerveau n'a pas la maturité pour trier, ça prend tout. Après, bon, on va dire on secoue un petit peu et à l'âge de la maturité, eh ben, il en ressort des choses, il en ressort nous, tels que nous sommes avec tout ce que l'école aussi nous a inculqué, tout ce que les camarades nous ont inculqué, tout ce que la société nous a inculqué au fur et à mesure, surtout à notre période où on a des informations, mais comme jamais, qui nous viennent de partout. On ne sait pas faire le tri tant qu'on n'a pas la maturité. Ben là, bon, je m'adresse à des personnes qui ont la maturité sur mon profil ou je suppose aussi sur ma chaîne. Euh, à cet âge-là, une fois qu'on sait comment on fonctionne, notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Il a des programmations, il a des programmes. Il faut aller vérifier en fait quel type de programme est installé et puis est-ce que ça nous semble correct ou pas. Et aller faire des vérifications, même si bon voilà, ça me semble correct, mais on va peut-être quand même vérifier, hein. Euh, je vais prendre le premier exemple qui me vient en tête. Par exemple, on a comme programmation de considérer que, voilà, d'être raciste, que c'est normal d'être raciste. On est né comme ça, enfin on est né comme ça, on n'est pas né comme ça, mais on a grandi comme ça. Et finalement, quand on devient adulte, eh bien, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que je pense que être différent de moi, d'un autre pays, c'est être moins bien que moi, c'est pas être correct. Pourquoi est-ce que je pense ça? Et aller fouiller, aller étudier un petit peu qui sont ces gens, soit dans la vraie vie, se frotter à ce style, à différents types de personnes qui ne sont pas du même pays que nous, des mêmes origines que nous, soit faire des études, c'est un grand mot, hein, mais se donner la peine d'aller rechercher, de nos jours, on a Internet. Moi, quand j'étais jeune, fallait aller à la bibliothèque hein, quand on voulait savoir quelque chose. Fallait savoir trouver les bons livres aussi. Là, on a Internet. Voilà, faut savoir quand même trouver les bons endroits où se renseigner. Mais avec un peu de pratique, ça devient facile. C'est tellement plus simple que d'aller dans une bibliothèque. Tellement plus simple. Et il y a tellement plus de choses. Vous avez plein de documentaires qui vont vous montrer comment vivent les gens. Moi, j'ai étudié tout ça aussi. Donc, ça va vous montrer que bah, j'ai été formatée à être raciste. En fait, non, je suis pas d'accord finalement. C'était juste des peurs, des incompréhensions. Et donc, je choisis de lâcher cette croyance qui m'a forgée et
de devenir une personne ouverte et tolérante, par exemple. Voilà, c'est ça. Dans le jeu des communications, apprenez donc à savoir qui vous avez en face de vous. Et sachez que dans toute communication, il y a des jeux relationnels hein, qui se jouent. C'est comme ça, c'est le propre de la communication, de la relation. Qu'est-ce qui se joue là? Dans quel jeu je m'imbrigue? À quel jeu je prends part? Et puis si je suis pas concernée, si j'observe deux personnes, eh bien à ce moment-là, voir un petit peu ce qui se joue entre elles, c'est encore plus... Ah, c'est très intéressant ce genre de choses, hein. Observer ce qui se joue entre elles. Bon, alors quand on est sur les réseaux sociaux, allez donc écouter des personnes qui parlent et regarder les commentaires des autres personnes. C'est super formateur, ça. Vous allez voir comment les gens réagissent à des propos que vous avez vous-même entendus et vous allez constater que il y a de toutes sortes de réactions. Pourquoi? Parce que nous avons chacun notre carte du monde, comme on dit en programmation neurolinguistique, euh, comme thérapie à laquelle je suis formée. Vous avez un cerveau avec son mode de fonctionnement, sa subjectivité interne, tout est subjectif. L'éveil de conscience va consister à aller débroussailler ce qu'on s'est fait mettre dans la tête, qui fait qu'on fonctionne comme on fonctionne et qu'on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend et qu'on comprend ce qu'on comprend. À partir du moment où on va élaguer un petit peu, qu'on va aller nettoyer tout ça et grandir, on verra les choses autrement. On entendra les choses autrement. Et là, on pourra penser qu'on est quand même assez spécialiste pour pouvoir se permettre d'aller ouvrir sa bouche et critiquer éventuellement des choses qui nous semblent vraiment pas correctes dans des jeux relationnels sur les réseaux sociaux, qu'on soit impliqué soi-même ou pas. Voilà, donc cette vidéo, c'était espèce de coup de gueule parce que je vois tellement de tout, n'importe quoi, des gens qui croient tout savoir, euh, qui, qui n'ont rien compris. J'ai même entendu dire aussi qu'il n'y a que les personnes qui vivent la chose qui savent vraiment ce qui se joue. Eh ben non! Alors là, c'est même la thérapeute qui va vous expliquer que non, pas forcément. Bien sûr que oui, des fois, bien sûr, mais pas forcément. Hein. On peut être totalement inconscient de ce qui se joue en nous, totalement. On peut se laisser totalement guider par ses émotions, totalement guider par ses croyances, sans avoir la conscience. D'où l'importance de l'éveil de conscience. Avant d'ouvrir sa bouche, moi j'aimerais bien tellement, tellement que les gens sachent de quoi ils parlent avant d'aller dire du mal des uns des autres, avant d'aller faire, enfin tenter en tout cas de faire du mal aux uns aux autres. Sachez de quoi vous parlez. Là, par exemple, je viens de me faire critiquer dans un chat auquel j'ai participé. J'ai écrit un tout petit commentaire de rien du tout. Et la personne m'en a fait une tartine pour me critiquer et me demander d'ouvrir ma conscience. Ça me fait rire parce que le peu que j'ai dit, c'était justement en pleine conscience de ce dont je parlais. Parce que il s'agissait de deux personnes en conflit et je connaissais parfaitement les deux personnes. Et je savais parfaitement ce qui se jouait dans ce jeu relationnel parce que je connais les personnes et puis je suis spécialiste en communication et que je suis spécialiste en programmation neurolinguistique hein, et que je suis thérapeute. Donc, on peut dire j'ai un bagage énorme et puis j'adore la communication. J'ai étudié énormément la communication et tout ce qui se joue dans les communications et c'est tellement intéressant ce genre de choses que voilà, moi je maîtrise et qu'on aille me dire que je parle sans savoir, non,
Non, je parlais en sachant parfaitement bien de quoi je parlais et en connaissant parfaitement bien les 2 personnes et j'ai dit 2 fois rien de toute façon parce que je suis discrète et que, je ne cherche pas du tout à envenimer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Par contre, j'adore vous faire ce style de vidéo de retour un petit peu coup de gueule, où je ne nomme personne, mais je vous fais des retours sur des choses que je vois ou que je vis et que j'analyse, que j'analyse. Ne vous y trompez pas, hein. Je passe du temps à y réfléchir et à analyser avant d'avoir une opinion. Je n'ai pas d'opinion arrêtée. Bon, bien sûr, je suis comme tout le monde, hein, surtout qu'à la base, je suis une hypersensible, donc je suis dans le réactionnel aussi d'emblée, mais bon, voilà, moi, je suis une hypersensible canalisée, comme j'aime dire, et puis bon, avec toute mon expérience, toute ma pratique de thérapeute, à commencer par avoir fait un travail énorme sur moi-même, je sais tout de suite sortir de ce jeu, de la réaction, me poser et me demander, bon, alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce que je sais de ce qui se joue là? Est-ce qu'il se pourrait que ceci? Est-ce qu'il se pourrait que cela? Et etc. Enfin bon. Euh, Soit on s'y connaît un petit peu et on peut se permettre d'aller critiquer, soit on ne s'y connaît pas, on peut se permettre de dire des choses, mais on dit que on parle sans vraiment savoir, voilà ce qu'on pense en général, voilà ce qu'on perçoit, mais on n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas les personnes, on ne sait pas ce qui se trame, etc. Voilà, on se tait. On se tait et puis on essaye de faire un effort et d'éveiller sa conscience pour pouvoir un jour avoir des choses à dire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile parce que vraiment, je suis profondément choquée en ce moment, parce que ça touche à une personne que j'apprécie beaucoup, ce dont je vous parle, et ça peut détruire une personne de, de se faire comme ça attaquer de part et d'autre euh, par des gens qui savent même pas de quoi ils parlent, en fait. Ça, c'est tellement courant, c'est classique, hein. Et on peut appeler ça aussi du lynchage quelque part, hein. Il y a pas de raison dans le lynchage, c'est juste du pur réactionnel de personnes qui s'impliquent dans une espèce de cause, histoire de se sentir exister, peut-être. Je verrais ça comme ça. Et bah, c'est pas beau, quoi. C'est vrai, c'est pas beau, et puis ça fait tellement de tort. Donc voilà, si vous souhaitez rebondir là-dessus, eh bien, je vous invite à me faire part de ce que vous-même vous pouvez vivre. Tout le monde a vécu ce genre de choses, hein, de constater des injustices dans des critiques, hein, dans des analyses de relations. Il y a des injustices énormes sans cesse hein, parce que les gens parlent sans savoir. Allez-y, témoignez et puis si vous souhaitez rebondir avec vos opinions, eh bien allez-y, toujours dans le respect, la bienveillance. Je rappelle que l'éveil de conscience, c'est aussi d'être capable, et ça je vous l'enseigne souvent, d'aller chercher des opinions qui sont différentes des nôtres, de les entendre et de constater par rapport à ce qu'on ressent profondément et à ce qu'on sait profondément que bah, c'est intéressant. Oui, peut-être. Ou pas du tout. Voilà. Euh, c'est ça aussi, hein, quand on est confronté à des opinions différentes, c'est aussi comme ça que ça va marcher, d'avoir une élévation de sa personne vers toujours mieux. Ce à quoi je m'emploie depuis toujours, que ce soit quand j'étais enseignante, hein, que ce soit maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit quand j'accompagne des personnes. Donc je suis coach thérapeute, je suis guérisseuse holistique aussi, ce qui me permet euh, quand même d'avoir un autre regard aussi, hein. Le fait d'être guérisseuse, c'est c'est pas anecdotique. C'est c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la balance quelquefois, hein. Là, en l'occurrence, je pense à des personnes qui sont en conflit,
qui, qui ont créé sur les réseaux sociaux tout un débat. Euh, je me suis plongée à leur demande. Je ne me permets pas de faire ce genre de choses à la sauvage. Euh, je me suis plongée dans leur inconscient, dans leur âme, dans leur enfant intérieur et tout le reste en tant que guérisseuse, mais ça, bon, c'est pas le sujet ici. Euh, je sais, je sais qui ils sont, je sais ce qui se trame, outre de les connaître et d'avoir pu discuter avec et l'un et l'autre, avec ma capacité d'écoute, parce que moi, on me la fait pas. Je suis thérapeute. Euh, voilà, les gens qui essayent de me mentir, eh bien, je le perçois. Les gens qui se mentent à eux-mêmes, je le sais. Donc, tout ça, ça donne un regard hyper pointu, perçant, sur la réalité, ce qui n'enlève pas, attention, euh, une certaine neutralité, une impartialité plutôt, une impartialité, parce que nul n'est parfait. Sachez bien que je ne le prends pas de haut du tout, personnellement. On a tous plein de facettes différentes avec du bon et du moins bon, les parts de lumière et les parts d'ombre. À chacun de tâcher de bien illustrer ses parts de lumière et d'essayer de mettre un peu sous le tapis ses parts d'ombre. Euh, on choisit ce qu'on veut incarner. On le choisit parmi toutes ces parts-là. Donc, je comprends très bien qu'on puisse dire des choses dures parce qu'on est dans la souffrance. Ça ne, comment dire, ça ne donne pas le droit d'aller attaquer sur des réseaux sociaux d'autres personnes à cause de ses propres souffrances. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé en tant qu'éveil de conscience pour une élévation vers une meilleure version de soi-même, vers, pour le coup ici, une meilleure compréhension de ce qui se joue dans les relations humaines, une meilleure capacité d'écoute, une meilleure capacité de communiquer. À très bientôt.